Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Le lendemain de ce match coriace du Cameroun contre la Côte d'Ivoire, on en a regardé d'ailleurs le match à la télé comme nous les gars. Qui pouvait croire en ça il y a quelques mois? Bref, c'est ça la vie. Les amis, les Lions indomptables sont déjà de retour à Agadir. Après le match contre la Côte d'Ivoire qui s'est soldé par ce score d'un but partout, les Lions sont retournés à leur base de ce côté. Ils vont donc préparer tranquillement dans le calme le match contre le Mozambique. C'est un match qui va se jouer le 31 prochain. Un match qu'il faudrait qu'on gagne, même pour notre morale. C'est vrai qu'un nul nous suffit, mais on ne se satisfait pas de ça. C'est vrai que également le Mozambique a joué un très beau match, mais ça ne doit pas nous faire réfléchir. Nous restons humbles et on prépare notre match comme on a toujours fait depuis le début du tournoi. Les amis, je voulais vous revenir avec cette autre actualité qui est partagée, relayée par beaucoup de pages sportives. Même J.Remingono en a parlé, Kamer Foot officiel en a parlé. Il s'agit bel et bien de ce que vous voyez là. C'est ici, tout s'est fait. C'est ici que le savoir tactique a été transmis. Côtoyer Marc Brice pendant plus d'un an a fait un très grand bien à David Pangou, qui applique bien les leçons aujourd'hui. Thank you Marc Brice. Les amis, je sais que vous allez dire que en parlant de ça, on accorde du crédit à celui qui a posté ce message. Mais quelquefois, il faudrait qu'on remette un peu l'église au centre du village. En se taisant, on permet à ceux-là qui ont les esprits faibles, de croire que ceci est une vérité. Il faudrait qu'on parle. Le silence ne résout pas certaines choses. Il faudrait qu'on parle. Quand je regarde ça, mais il faut être, je ne sais pas s'il faut dire méchant à la limite, pour ne pas reconnaître ce que le compatriote David Pangou est en train de faire. Tout le monde a retrouvé la joie de regarder le match des Lions indomptables. Ce n'est pas les histoires de baisser la culotte au milieu de terrain, arranger les cils, arranger son pantalon, arranger ses cheveux. Ce n'est plus ça. Ce n'est pas la suffisance qu'on a eu à voir il y a cela quelques temps. Beaucoup de personnes parlent de Cameroun aujourd'hui. Beaucoup de journalistes, beaucoup de pays, beaucoup de chaînes de télévision parlent du Cameroun aujourd'hui. Regardez le match d'hier. Regardez comment le stade était plein à craquer. C'était parce que ces jeunes-là ont donné ce qu'on ne voyait plus depuis des années même d'ailleurs. N'est-ce pas, les amis? Soyons honnêtes. S'il faut regarder ce qui se passe là, c'est tout simplement ridicule. Il faudrait avoir un peu de bon sens. Quand je regarde ça, ça signifie que David Pangou est en train de continuer ce que Marc Brice a commencé. Ce qui est tellement faux. Il faut tout simplement reconnaître que David Pangou a changé tout. Je pense même d'ailleurs que c'est plutôt Marc Brice qui a pris 90%, voire même plus de ce que Rigobertson a laissé. Rigobertson avait déjà commencé le rajeunissement de l'équipe depuis, mais c'était sorti comme c'était sorti, on n'a pas voulu prolonger son contrat. Malheureusement, tout est encore revenu au point de départ. Si on regarde ici, on dit que David Pangou est en train de faire une continuité de ce que Marc Brice a commencé, ce qui est tellement faux. Parce que nous savons tous que Marc Brice n'a jamais accepté travailler avec son premier adjoint Martin Tougou-Pilé ou bien lui le second David Pangou. On sait qu'il n'a jamais voulu. Il a toujours voulu tendre la main à son, je peux dire ça quoi, compatriote, si on peut dire ça comme ça, ou bien au Congolais, Mouyorim Mounoga, qui était toujours dans les gradins et qu'à chaque fois, ça avait toujours créé également des soucis. Il faut que mon assistant soit sur le banc, il faut que mon assistante soit sur le banc. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Ça a été toujours comme ça et Marc Brice n'a jamais voulu travailler avec ses deux assistants. On nous a souvent fait savoir qu'il y avait même des moments où il n'était pas au courant du 11 entrant. Et aujourd'hui, on vient dire que c'est plutôt lui qui a donné le chemin à suivre à David Pangou. Non, il ne faut pas être malhonnête jusqu'à ce point. Pour le cas de Namasso, on sait que c'est depuis le temps de Rigobertson que Namasso avait été appelé. Du temps où il était encore à FC Porto. Mais pour des soucis administratifs, ça a traîné le pas. Mais il faudrait reconnaître que dès que cela s'est décanté, la FECAFOOT par le biais, je crois, bien de son secrétaire général, a annoncé cela.
Non. Faut être au moins... Il faut avoir un peu le sens du patriotisme, les gars. J'ai envie de me demander, est-ce que c'est donc le Marc Brice dont on parle, le Guardiola dont on parle, qui a donc dit à David Pagou de titulariser Dani Namasso, qui chauffait à tout moment du temps de Marc Brice? C'est donc toujours lui, le Marc Brice Guardiola, qui a demandé de chasser Aboubakar, Ande Onana, Choupo-Moting, Gande, Gamale et tout, Don't Touch Me. Est-ce que c'est toujours lui? Il faut être honnête, les gars. Oui, lui qui est le grand coach, le grand Carlo Ancelotti, qui n'a pas pu nous qualifier à la Coupe du Monde et que nous sommes en train de perdre des milliards qui auraient dû servir pour faire avancer le football au Cameroun. C'est lui, le Pep Guardiola, c'est lui, le Carlo Ancelotti, qui n'a pas du tout pu nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et Rigobertson l'a fait en tapant l'Algérie chez elle. Aujourd'hui, vous venez nous dire que c'est lui qui a transmis ce que David Pangou nous fait. Voilà. Non, soyons moins honnêtes. Les amis, je le dis parce que ça écoeure. Soyons un peu patriotes à un certain moment. On ne joue pas avec n'importe quoi. C'est choquant de voir comment on fait ça. Tout ça, c'est parce que c'est un compatriote. Si c'était un blanc qui était à la tête de l'équipe là, on devait entendre comment on fait des coups bêtes à gauche, les coups bêtes à droite. Mais puisque c'est notre frère de peau, il faut voir, peut-être même son salaire ne va pas être à la moitié du blanc. Hein. C'est choquant tout ça. En tout cas, j'ai voulu partager ceci avec vous, juste pour que vous sachiez aussi ce que les autres pensent. Les amis, selon certaines sources, ce serait Dani Namasso qui sera en conférence de presse d'avant-match ce 30 décembre 2025, c'est-à-dire demain. Restez scotchés, je vous laisse avec ces quelques images de Rigobertson du côté du Maroc. Il a été accueilli par beaucoup de fans comme vous voyez là. Et également, je vous fais voir ces belles images de cette rencontre Cameroun contre Côte d'Ivoire. Disons-nous bye bye avec cette main du président de l'Africa Foot. On est ensemble. Ciao.